À toi Jésus. Alléluia à toi Jésus. Béni soit ta sainteté ce matin. Dans ce moment de prière matinale, Seigneur, je t'implore, je te rends grâce, je te bénis. Que tout soit pour ta gloire ce matin. Adonai, le Dieu de gloire ce matin, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni, Adonai. Merci à toi ce matin, Jésus. Sois glorifié, Papa. Que toute la gloire te soit rendue, Adonai, Créateur du monde visible et invisible. Merci, Jésus. Créateur. Et dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Rabrasanda Kashea. Oui, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Nous voici dans ta présence, rien que pour t'élever, pour contempler ta gloire, ce que tu as fait de tes mains. Éternel, toute la gloire te soit rendue ce matin. Et ton nom, Adonai. Oui, bien-aimés, connectons-nous à ce moment de prière. Commençons à bénir le nom de ce Dieu-là. Cet Adonai, ce Dieu qui a créé toutes choses par sa puissance, qui soutient tout. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu mérites la gloire. C'est l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Ce matin, présentons-lui maintenant notre adoration, car il sait dans la louange de l'adoration de ses enfants. Il aime lorsqu'on l'adore, il aime lorsqu'on lui dit Alléluia, qu'on lui dit Hosanna. Rapproche-toi de ton Dieu dans ce moment de prière. Connecte-toi, prends un moment, arrête-toi, dis Seigneur, je veux t'adorer aussi. Je veux t'élever aussi, je veux te faire du Seigneur, que tu me fasses du bien. Tellement que tu m'as fait du bien, tu mérites la gloire. Tu m'as créé pour un moment comme celui-ci. Accepte mon adoration ce matin, Seigneur. Alléluia, toi Jésus. Et dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est Rabrasanda Kashea, l'univers est dans ta main, Seigneur. Et est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, Rabrasanda Kashea, l'univers est dans sa main, ce Dieu-là. Oh Seigneur, l'univers tout entier est dans ta main, tu soutiens tout par ta puissance éternelle. Et ton nom, Adonai. Nous enlever. Élève tes mains ce matin, élève ta voix, ouvre ton cœur à ton Dieu, commence à l'adorer ce matin. Seigneur, Dieu de gloire, tu mérites la gloire et l'adoration de tes enfants. Bien-aimé, élève ta voix, commence à bénir ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire car il mérite d'être adoré, il mérite d'être loué ce matin. Alléluia, toi Jésus, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous Rabrasanda Kashea. Seigneur, je lève mes mains, j'ouvre mon cœur à toi pour t'élever ce matin. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, tu mérites la gloire ce matin, Père de gloire. Merci à toi, Jésus. Et le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Il est le Dieu, il est tout puissant, il est vivant ce matin. Adore-le ce matin. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Continue de dire Alléluia à ce Dieu. Alléluia à toi, Jésus. Et t'adorer. Et te lever, Adonai. Adore ton Dieu, mon frère, ma soeur, ce matin. Bénis le roi des rois. Alléluia à toi, Jésus. Sans eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, bien-aimé, le Seigneur, il t'aime, il est amour. Dans sa bonté, ce matin, il nous prête encore cette aubaine, cette opportunité de nous approcher de lui. Dormir, c'est naturel, se réveiller le matin, c'est une grâce divine. Il nous a fait grâce du souffle de vie ce matin. Ce qu'il aime, c'est l'adoration. Il aime qu'on l'adore, qu'on lui dise, Seigneur, tout t'appartient. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es le Tout-Puissant, le Créateur du monde visible et invisible. Merci à toi. C'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire, l'honneur, la magnificence, la force, l'autorité, la richesse pour le siècle des siècles. Oui, Père très saint, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Quand tu dis la chose, ta main derrière pour l'accomplir. Ce matin, Elohim, nous te disons Alléluia, nous te disons Hosanna. Nous sommes connectés au trône de ta grâce ce matin. Oui, bien-aimé, invite l'autre personne à venir adorer Dieu ce matin. Appelle ton frère, connecte une personne, partage ce moment de prière afin que d'autres
d'autres personnes se joignent à nous afin de rendre gloire à ce Dieu. Ce moment est un moment merveilleux. Oui, nous sommes dans un moment merveilleux. Dieu aime la louange, il aime l'adoration, il aime lorsqu'on est connecté à l'adorer ce matin. Alléluia, toi Adonai. Oh Seigneur, accepte notre adoration ce matin. Agrée ce moment comme un bon parfum à ton odorat, Elohim. Que notre prière monte vers toi ce matin. Agrée ce moment, Adonai. Pas le maître de mon cœur, Adonai. C'est bien-être qui demeure. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko, Rababashika, Ramasaya Kache. Oui, bien-aimé, adore ton Dieu ce matin. Il t'aime, c'est un Dieu d'amour. Il nous aime tellement qu'il nous conduit dans ce moment de prière ce matin. C'est le plus grand de tous les temps, Adonai. Le plus grand de tous les temps. Rabrasanda Kashea. Oui, adore ton Dieu ce matin. Bénis sa sainteté, ta seigneurie ce matin. Il t'aime, bien-aimé. Ce que Dieu veut, il aime l'adoration de ses enfants. Il aime qu'on lui dise qu'il est le seul grand Dieu. Il est le seul. Autour de lui, il n'y a aucun Dieu. Ce matin, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs connectés au trône de ta grâce, nous te présentons, Seigneur, nos cœurs et nos pensées. La gratitude de nos cœurs, Seigneur, c'est juste de dire merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils, Papa unique, qui est venu à la croix, se substituer pour nous, mourir et ressusciter pour nous donner la vie que nous avons ce matin. Seigneur, nous n'avons pas mérité. Beaucoup comme nous sont dans les maisons d'arrêt. Beaucoup comme nous sont dans les hôpitaux, ils ont perdu leur santé. Beaucoup comme nous sommes affaiblis. Beaucoup comme nous ne sommes plus de ce monde. Seigneur, nous jouissons de toute notre liberté, mais c'est par grâce éternelle. Nous n'avons pas mérité cela. Oh, il y en a beaucoup qui sont morts, qui ne sont plus de ce monde, Seigneur. Ils n'ont pas le pouvoir d'annuler la mort. Mais toi seul as le pouvoir sur la mort et sur la vie. Car tu es la vie, Jésus. Tu es la vie incarnée. Oui, merci à toi pour la vie que tu nous donnes par les évangiles et l'immortalité. Ce matin, tant bien que nous sommes en toi, nous ne mourrons pas. Tant bien même que nous sommes morts, tu nous ressuscites. Dans toutes nos situations ce matin, sois élevé, sois glorifié, Père de gloire. Rabrasanda Kashea, Robrosoyo Koshea. Oui, le Dieu, c'est un Dieu d'amour bien-aimé. Bénissons ce Dieu-là ce matin. Partageons ce moment. Invitons les frères, invitons les sœurs ce matin à adorer le Seigneur dans ce moment de prière. Car le Seigneur aime lorsque nous sommes réunis en train de l'adorer. Oui, Seigneur, tu es Dieu, Papa. Je me connecte avec mes frères, avec mes sœurs. Nous te présentons nos cœurs et nos pensées ce matin. Accepte-nous tels que nous sommes, Papa. Merci pour ton amour ce matin que tu répands dans la vie d'une personne. Merci pour ton amour que tu répands dans les familles. Merci pour ta paix que tu propages dans nos vies ce matin. Seule ta paix qui surpasse toute intelligence éternelle. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus ce matin. Nous venons à toi dans ces moments de prière éternelle réclamer ta grâce et ta faveur. Seigneur, nous connecter au trône de ta grâce, Papa. Car malgré vents et marées, tu restes Dieu, Seigneur. Tu nous as préservés depuis tout ce temps. Tu nous as oints, tu nous as appelés pour un moment comme celui-ci. Nous te sommes reconnaissants, éternel Dieu de gloire. Rabrasanda Kasheya. Oh Adonai, tu mérites la gloire ce matin, Papa. Adonai, le plus fort de tous les temps. Oh Dieu miséricordieux. Adonai, merci à toi, Papa. Merci à toi, car nous connectons nos cœurs à toi ce matin. Garde-nous dans le creux de ta main ce matin, Adonai. Alléluia à toi, merci Adonai. Merci Dieu de gloire. Merci pour ta main de puissance ce matin. Maître de mon cœur, Adonai. C'est bien Maître qui demeure. Connecte-toi, bien-aimé. Élève ta voix ce matin. N'aie pas honte. Dis Seigneur, me voici Seigneur. Dis Seigneur, loin de toi pendant longtemps j'ai été égaré, mais ce matin Seigneur, je me répands, je me rapproche de toi. Tu as dit, si ton peuple sur qui invoquait ton nom s'humilie, reconnaisse sa faiblesse, reconnaisse son péché, vienne à toi. Tu lui pardonnes son péché, tu guéris son pays, tu l'exauces des cieux. Adonai, tu es un Dieu d'amour. Ce matin, nous venons à toi. Loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Papa, nous ne voulons pas être loin de toi ce matin. Nous voici dans le creux de ta main. Accepte-nous tel que nous sommes. Accepte-nous ce matin, Seigneur. De mon cœur, Adonai. Alléluia à toi, Adonai. Merci à toi, Adonai. Accepte-nous ce matin, tel que nous sommes. Non, je n'ai ta vie. Adonai. Adonai, tu ton nom, Seigneur, ce matin. Nous nous appuyons sur ton nom ce matin, Adonai. Nous fléchissons les genoux devant le trône de la grâce ce matin pour vivre ta gloire. Adonai. Merci à toi ce matin. Rabrasanda Kashea. Adonai, le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia à toi, Adonai.
de parfum. Alléluia à toi, Adonai. Merci à toi ce matin, Dieu de gloire. De mon cœur, Adonai. Alléluia à toi, Elohim. Nous voici dans ta présence ce matin. Merci à toi, Elohim. Merci, Dieu de gloire, Dieu miséricordieux. Béni sois-tu ce matin dans ce moment de prière. Viens nous visiter, nous vivifier. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta gloire, Papa, parmi nous ce matin. Maître de mon cœur, Adonai. Alléluia, toi, Jésus. Merci pour ton amour ce matin, Père de gloire. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange, Papa. Tu mérites qu'on te dise Alléluia, Hosanna, Seigneur. Nous n'avons pas mérité, Seigneur, mais tu nous as fait grâce. Sois élevé, Papa. Alléluia. Bien-aimé, bénis le nom de ton Dieu ce matin. Continue de lui dire Alléluia, de lui dire Hosanna. Continue de glorifier son Saint-Nom ce matin. Il est le Dieu de gloire. Rabrasanda Kashea, Robroso Yokoshea. Merci à toi, Jésus. Merci, Jésus, ce matin. Te célébrer, Adonai. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi ce matin, Père de gloire. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Merci pour ta présence dans ce moment de prière. Alléluia à toi, Adonai. Le plus grand de tous les noms, c'est toi. Oui, bien-aimé, ce matin, nous allons nous approcher de toi, Adonai, là. Nous allons ramener nos pensées, nos cœurs à lui. Car sa parole dit, seule sa paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Oui, ce matin, nous allons prier. Nous allons nous exhorter autour du thème, bien-aimé. L'exhortation de notre prière ce matin, prendre le dessus sur nos pensées. Le plus souvent, nos pensées nous emmènent à croire que nous ne sommes rien. Nos pensées nous conduisent à vivre la misère. Nous devenons captifs de nos pensées. Le plus souvent, nos pensées nous induisent à l'erreur. Mais ce matin, le Seigneur veut libérer une personne de ses pensées. Ce matin, nous devons emmener nos pensées à Dieu ce matin. Il a dit, venez à moi avec tous. De ce matin, déposons nos pensées auprès de la croix de Jésus. Souvent, nos pensées nous montrent que non, c'est fini. Ce matin même, c'était tellement dur. Lorsque nous nous sommes réveillés, il y a des pensées impures qui sont arrivées, qui ont commencé à impacter notre attitude, afin que nous puissions avoir des actions qui sont bizarres. Mais ce matin, le Seigneur veut libérer une personne de ses pensées ce matin, bien-aimé. Alléluia à toi, Jésus. T'es élevé, sois adoré. Rabrasanda Kashea. Nous sommes dans un bon moment, bien-aimé. Le soleil qui brille ce matin brille pour tout un chacun de nous. Que ce soleil qui brille là où il y a la bonté du Seigneur, il nous a donné cette journée. Oh Seigneur, c'est notre journée, nous prenons en possession, Seigneur. Nous prenons cette journée en possession ce matin, Seigneur. Bien-aimé, élève ta voix, dis Seigneur, je prends possession de cette journée que tu m'as offerte. C'est une journée de gloire, une journée de grâce, une journée qui est bénie. J'ai la pensée de l'éternité. Ce matin, bien-aimé, commence à cultiver la bonne pensée. Le Seigneur Jésus a dit, c'est ceux qui espèrent en lui, qui vivront sa gloire. C'est ceux qui gardent encore l'espérance, qui se purifient. Car l'espérance est dans la pensée, bien-aimé. Ce matin, commence à dire, Seigneur, la pensée de mon cœur est que tu viennes me sauver. La pensée de mon cœur est que je suis une réussite et non une défaite. La pensée de mon cœur est que je suis sauvé. Malgré vents et marées, tu restes Dieu dans ma vie ce matin. Continue de confesser la bonne pensée ce matin. Continue de te confier à ce Dieu ce matin. Il est miséricordieux. Continue de lui dire Seigneur, hier c'est pas aujourd'hui. Ma pensée, la belle pensée ce matin est que tu es bon, tu es un Dieu miséricordieux. Cette journée est la mienne. Oui, Seigneur, en toi il n'y a pas d'ombre de variation, Seigneur. Même si les barrières peuvent être fermées, même si les frontières sont fermées, même si le week-end les portes ne sont pas ouvertes, mais l'écluse des cieux est ouverte sur ma vie ce matin. Oui, Seigneur, l'écoute des cieux est ouverte sur la vie de mon frère ce matin. Oui, Seigneur, le ciel n'est pas fermé. Tout peut être barricadé, mais le ciel n'est pas fermé. Seigneur, tu es Dieu, Papa. Même si tout est impossible chez les hommes, mais tout est possible avec toi. L'homme est limité, toi tu es illimité, Seigneur. Oui, tu es plein d'amour ce matin. C'est à toi que je viens, Adonai. Merci pour ton amour ce matin qui se répand sur ma vie et qui m'ouvre toutes les portes, tant bien même qu'elles sont fermées. Là où il n'y a pas de porte, tu ouvres une porte pour nous ce matin. Toi le maître de mon cœur, Adonai, c'est bien-être qui demeure, Adonai. Rabrasanda Kashe Karabasaya Kashea.
Adore Adonai ce matin, bien-aimé. Chante de tout ton cœur. Dis Adonai, je m'offre à toi. Adonai, je me donne à toi ce matin. Oui, Adonai, merci à toi, Seigneur, car ta parole dit, Jésus, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en toi. Ce matin, bien-aimé, il n'y a pas de condamnation pour toi. Lorsque tu te remets entre les mains du Seigneur et que tu abandonnes tout, il n'y a pas de condamnation pour toi. Ce jour-là, lorsqu'on a amené cette femme pécheresse au pied de Jésus, on lui a dit, Maître, que veux-tu que nous puissions faire? Oui, la loi de Moïse a dit ceci. Lorsqu'on attrape une personne au flagrant délit d'adultère, il faut lapider jusqu'à mort sans suivre. Mais Jésus a dit ceci. Dans cette même loi, on dit si tu transcris juste une seule loi, tu as transcrit toutes les autres. Tu as détruit toutes les autres lois. Ce matin, le Seigneur dit à une personne, tu n'es pas sous une loi, mais tu es dans la grâce du Seigneur. Cette grâce est pour toi aussi ce matin. Ce soleil qui brille, brille pour toi aussi ce matin. Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Bien-aimé, les gens te jetteront la pierre. Les gens diront toujours ce qu'ils peuvent dire. Ils auront toujours des mauvaises pensées de toi. Mais toi, tu ne peux pas les empêcher. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Ce matin, le Seigneur aimerait qu'une personne puisse avoir une belle pensée pour lui. Qu'est-ce que nous pensons de nous, bien-aimés? Nous devons avoir une belle pensée de nous ce matin. Oui, Jésus a dit à cette femme, femme, où sont partis tes détracteurs? Où sont tes accusateurs? La femme a dit ceci, ils ne sont plus là. Jésus a dit, est-ce qu'ils t'ont condamné? Non, ils ne m'ont pas condamné. Il a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus jamais. Oui, aujourd'hui le Seigneur dit à une personne, est-ce qu'ils t'ont condamné? Non, s'ils ne t'ont pas condamné, moi je ne te condamne pas. Il n'y a pas de condamnation lorsque tu viens à Jésus ce matin. Il n'y a pas de condamnation pour toi, mon frère, ma soeur. La condamnation n'existe pas sur ta vie. Le Seigneur brise toute condamnation sur ta vie. Il annule toute loi dont l'ordonnance était la condamnation sur ta vie ce matin. Par le sang de Jésus qui annule, le Seigneur, ce matin, qui efface la condamnation sur ta vie, bien-aimé. Tout est grâce dans la présence de Dieu ce matin. Jouis de la grâce de Dieu, mais commence à cultiver les bonnes pensées ce matin. Rabrasanda caché, Karabasanda cachéa. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Les hommes de la terre vont toujours t'accuser. Ils vont toujours te parler. Ils vont toujours te jeter la pierre. Ils vont toujours avoir les mauvaises pensées de toi. Ils vont toujours te chercher au tombeau là où tu n'es plus. Parce que ce jour-là, les femmes sont allées au tombeau chercher le maître. Mais il y a un ange qui leur a dit, femme, que cherchez-vous parmi les morts? Celui qui est vivant. Aujourd'hui, on te cherche là où tu étais mort. Tu n'es plus là-bas. Tu es caché dans la vie de victoire de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour toi ce matin. Ce matin, adore seulement ce Dieu. Dis, Seigneur, les gens n'ont qu'à me chercher. On n'a qu'à me chercher dans mon passé, mais je ne suis plus dans mon passé. Je vis dans mon présent avec Jésus-Christ. Je vis dans mon présent car je me lance dans mon avenir avec Jésus. Je me lance dans mon futur avec Jésus. Ce matin, je bénis le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es Dieu, papa. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Oh Seigneur, reçois toute l'adoration ce matin. Tu mérites qu'on t'adore ce matin, Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur, de la loi du péché qui conduit à la mort. Tu nous as placés dans la loi de l'esprit de vie en Jésus. Ce matin, nous jouissons de toute cette vie. Tant bien même que nous mourons, nous ressuscitons en Jésus-Christ ce matin. Oui, bien-aimé, la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. La mort, où est son aiguillon? Oui, Jésus-Christ a rendu la mort à l'inefficacité, à l'impuissance. Par la puissance de la résurrection. Cette puissance de résurrection se répand sur ta vie ce matin. Tout ce qui est mort dans ta vie se ressuscite ce matin. Car la parole de Dieu dit ceci. Oui, la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, verset 11, bien-aimé, dit que lorsque l'Esprit de Dieu qui est avec Jésus-Christ à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite tout encore mortel. Ce matin, la parole de vie est en train de te parler à une personne qui a suivi ce moment. Alléluia, toi éternel, tu es Dieu, papa. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci, Père de gloire. Rabrasanda Kashea, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia, toi Elohim. Rabrasanda Kashea, Robrusoyoko. Oui, bien-aimé, ce matin, prendre le dessus sur nos pensées. Oui, bien-aimé, le thème sur lequel nous allons rapidement nous exhorter, prier, continuer de prier, c'est prendre le dessus sur nos pensées. En effet, les hommes, la parole de Dieu, c'est dans Romains 8, verset 5. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Nous vivons par l'esprit, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions vivre par l'esprit. Parce que ceux qui vivent, parce qu'ils voient seulement de leurs yeux, ils vivent conformément à cela. Mais nous vivons par l'esprit, par
espoir, espérance. C'est pourquoi dans notre pensée, nous devons cultiver les belles pensées ce matin. Tu dois commencer à cultiver les belles pensées ce matin. Ce matin, les pensées de Jésus. Oui, bien-aimés, nous devons vivre par l'Esprit. Parce que l'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir sur la surface des eaux pour nous donner une forme, pour nous transformer, pour nous vivifier, pour nous éclairer ce matin. L'Esprit du Seigneur est en train de circuler ce matin, bien-aimé. Connecte-toi à ce moment. Nous sommes le chantier de Dieu. Son Esprit est en train de se mouvoir. Même si nous ne voyons rien, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas rien. Le Seigneur travaille dans les coulisses dans ta vie. Il est en train de te transformer. Où la parole de Dieu dit encore ceci dans Deutéronome 15, verset 9. Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur la 7e année, l'année de la remise des dettes approche. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Ce matin, bien-aimé, changeons notre manière de penser de nous-mêmes et de penser vers les autres. N'aie pas de mauvaise pensée pour ton frère ni de ta sœur, car nous vivons dans l'esprit. Parce qu'une personne qui vit dans l'esprit n'a pas de mauvaise pensée pour les autres, n'a pas de mauvaise pensée n'a pas de préjugés pour les autres. Mais Jésus-Christ aime tout le monde. Il a dit que nous devons cultiver l'amour. Tu dois aimer ton frère comme toi-même. Tu dois t'aimer aussi avant d'aimer ton frère. Parce que lorsque tu t'aimes et que tu aimes ton frère, tu n'as pas de mauvaise pensée pour ton frère. Nous devons avoir les bonnes pensées. Nous devons avoir la patience aussi, comme Jésus a eu la patience pour nous. Avoir la patience pour les autres, afin de ne pas charger de péché sur notre vie. Parce que lorsque nous avons des mauvaises pensées de nos frères et de nos sœurs, nous sommes en train de nous bloquer nous-mêmes. Parce que notre frère, c'est nous. Oui, nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons Dieu au travers de nos frères et de nos sœurs. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à une personne de commencer à prendre le dessus sur nos pensées. Parce que souvent, les mauvaises pensées arrivent. Même si nous ne pouvons pas les empêcher, mais nous pouvons les maîtriser, bien-aimés. Tu ne peux pas empêcher aux pensées d'arriver, mais tu peux maîtriser les pensées par la bonne manière de penser ce matin, bien-aimés. Oui, en tant que croyant, apprendre à penser de la bonne façon est une chose importante, mon frère, ma sœur, que nous ne pouvons absolument pas négliger. Apprendre à penser de la bonne façon, bien-aimé, est une façon importante de mener notre vie chrétienne. Absolument, bien-aimé. C'est la façon de mener notre vie chrétienne. C'est apprendre à penser de la bonne façon. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais qu'une personne commence à apprendre à penser de la bonne manière, prendre le dessus sur ses mauvaises pensées, parce que les pensées, l'homme était que la pensée de son âme. Le malin utilise nos pensées pour nous détruire. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur aimerait que nous puissions mettre de l'ordre dans nos pensées. Quelles sont les pensées de notre cœur ce matin? Parce que la parole de Dieu, l'homme était que la pensée de son âme, bien-aimé. De la même façon qu'il est vital que notre cœur batte, il est vital que de nos pensées, bien-aimé. De la bonne façon, car beaucoup des problèmes avec lesquels nous luttons dans nos vies prennent racine prennent racine dans de mauvaises façons de penser qui ne sont pas basées sur la vérité. Lorsque nous avons de mauvaises façons de penser, bien-aimés, lorsque nos pensées ne sont pas basées sur la vérité, cela impacte et influence notre vie et nous conduit au désastre, bien-aimés. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, le Seigneur veut que nous puissions mettre de l'ordre dans nos pensées ce matin. De la même façon qu'il est vital que notre cœur batte, il est vital de penser de la bonne façon, car beaucoup des problèmes avec lesquels nous luttons dans nos vies prennent racine dans de mauvaises façons de penser qui ne sont pas basées sur la vérité. Lorsque tu as de mauvaises pensées, bien-aimé, à force de nourrir les mauvaises pensées, ces mauvaises pensées vont commencer à influencer tes actions, bien-aimé, afin que ta vie soit médiocre. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses cultiver les bonnes pensées, même de ton frère, même de ta sœur. La parole de Dieu nous dit ceci, l'apôtre Paul a dit, le mal que je veux faire, c'est ça que je fais. Je ne veux pas faire ça que je fais. Le bien que je ne veux pas faire, je n'arrive pas à le faire. Pourquoi lorsque tu veux faire du bien, tu n'arrives pas à le faire? C'est parce que les pensées mauvaises ont pris la place. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses mettre de l'ordre dans tes pensées, que tu puisses aérer tes pensées. Commençons à penser de la bonne manière. Lorsque les mauvaises pensées arrivent, commençons à penser de la bonne manière, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashea, le Seigneur est bon. Il nous dit de prendre le dessus sur nos pensées ce matin, bien-aimé. Aie de bonnes pensées pour ton frère, pour ta soeur, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari. Commençons à cultiver les bonnes pensées. Cultivons les bonnes pensées par l'amour. Parce que l'amour n'est pas les sentiments. L'amour, c'est une décision. Décide-toi d'avoir une bonne pensée pour celui qui est à côté de toi. Décide-toi d'avoir une belle pensée pour ton frère, pour ta soeur. Même lorsque la mauvaise pensée arrive, même que la pensée de l'adultère arrive,
Commence à dire non, ça c'est ma sœur. Lorsque tu vois une belle femme en train de passer, non, ça c'est ma sœur. Ne commence pas à cultiver les pensées, non, de l'impudicité, parce que le péché commence par la pensée. Lorsque tu vois un homme passer, c'est le mari de ta sœur. Non, ça c'est le mari de ma sœur, c'est mon frère. Commençons en ce moment à changer notre manière de penser. Oui, même les pensées du meurtre, lorsque ça arrive, non, je ne fais pas du mal à mon prochain. Lorsque les pensées de vengeance arrivent, non, je ne me venge pas. Je ne me laisse pas asservir par la vengeance. Oui, Dieu a dit à moi la rétribution et la vengeance. Lorsque les pensées de fraude arrivent, commence à maîtriser ces pensées. Non, j'appartiens à Dieu. Oui, je ne fais pas de mauvaises choses. Ce matin, le Seigneur veut que nous puissions cultiver les bonnes pensées, bien-aimés. Penser de la bonne façon est le fruit d'une relation régulière avec Dieu, au travers de la prière et de la lecture de sa parole. Oui, bien-aimé, si tu veux avoir une belle pensée, il faut commencer à cultiver la bonne façon. Il faut commencer maintenant à avoir une vie régulière de prière avec Dieu. Il faut commencer à t'approcher de la parole. Il faut méditer la parole. Il faut lire la parole du Seigneur. Parce que lorsque tu es dans la méditation de la parole, dans l'adoration constante à Dieu, lorsque ta vie devient une adoration à Dieu, tes pensées sont dans l'ordre. Tes pensées sont organisées. Le malin n'a pas le temps de lire tes pensées parce que c'est à ce moment-là que Dieu te donne sa paix. Il a dit seule ma paix, car ma paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La paix de Dieu vient garder ton cœur. La paix de Dieu vient garder tes pensées comme le casque du salut ce matin. Oui, équipe-toi du casque du salut qui protège ta pensée, bien-aimé. Il est important que nous comprenions que nous n'allons pas gagner en assurant dans notre vie si nos pensées ne sont pas fortifiées et assurées. Bien-aimé, tu ne pourras jamais gagner en assurant dans ta vie, bien-aimé. Tu ne pourras jamais gagner en assurant dans ta vie si tes pensées ne sont pas fortifiées et assurées. Nous devons fortifier nos pensées ce matin parce que vous savez, même croire en Jésus commence par la pensée ce matin. Oui, parce que dans nos pensées, il y a des films. Dans nos pensées, il y a des raisonnements. Dans nos pensées, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a toute forme de choses dans nos pensées. Mais nous devons mettre de l'ordre dans nos pensées. Nos priorités commencent par nos pensées. Nous savons que toute personne qui néglige sa pensée a négligé son éternité. Ce matin, bien-aimé, ne néglige pas ta pensée. Connecte ta pensée au roi des rois. Connecte ta pensée aux belles choses. Connecte ta pensée au trône de la grâce. Connecte ta pensée à la réussite. Connecte ta pensée à la santé. Connecte ta pensée à la vie. Connecte ta pensée aux bonnes choses de ce matin. Oui, ce matin, bien-aimé, le malin essaie de te souffler une mauvaise pensée. Lorsque tu t'es réveillé ce matin, tu as vu que non, ta vie n'a pas changé. Tu t'es réveillé ce matin, tu as vu les courriers d'hier qui sont arrivés. Tu t'es réveillé ce matin, tu as vu que non, c'est compliqué, mais ce matin ne fonctionne pas par la vue, mais fonctionne par la foi. Ce matin, nos pensées, de tes pensées résulteront, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, viens-nous en aide, papa. Lorsque, bien-aimé, tu as des mauvaises pensées, bien-aimé, et que tu cultives ces mauvaises pensées, ça va commencer à impacter tes attitudes. Tu commences à devenir bizarre. Oui, après tu vas dire que non, ton monde commence à devenir petit. C'est juste parce que tu as laissé nourrir une mauvaise pensée. Ce matin, nous devons sortir de cette prison des mauvaises pensées ce matin. Au nom de Jésus, une personne va dire, Seigneur, je prends la décision de sortir des mauvaises pensées ce matin. Au nom de Jésus, je prends la décision. Prends la décision ce matin, je prends la décision d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, d'aimer ma femme, d'aimer mon mari, d'aimer mes enfants. Je prends la décision ce matin, prends la bonne décision parce que les mauvaises pensées vont arriver, les sentiments de rejet vont arriver, les sentiments de culpabilité vont arriver. Mais ce matin, dis Seigneur, de mes pensées, je cultive les bonnes pensées. J'espère toujours que ça va changer. Continue d'avoir l'espérance dans tes pensées ce matin. Oh Père de gloire, viens en aide à une personne qui lutte avec sa pensée ce matin. Viens en aide à une personne qui lutte avec les mauvaises pensées ce matin. Viens en aide à une personne, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ne reçoit que les mauvaises pensées tous les matins. Mais ce matin, tu nous en donnes ta pensée, la belle manière de penser de la bonne manière. Le matin, les pensées impures et injustes arrivent. Mais Seigneur, nous les chassons au nom de Jésus. Seigneur, j'attire ta pensée. J'attire les belles pensées dans ma pensée ce matin. Oui, bien-aimé, oui, Seigneur, tu es Dieu. Dis, Seigneur, tu es Dieu, viens au contrôle de mes pensées ce matin. Oh, bien-aimé, dis à ton Dieu maintenant, Seigneur, viens au contrôle de ma pensée. Il est important que nous comprenions que nous n'allons pas gagner en assurance, bien-aimé, dans notre vie, si nos pensées ne sont pas fortifiées et assurées. Oui, tu ne pourras jamais gagner en assurance dans ta vie si tes pensées ne sont pas alignées. Si tes pensées ne sont pas alignées à la parole du Seigneur, commence maintenant parce que le Seigneur a déposé dans le cœur de l'homme les pensées de l'éternité. Oui, il a déposé dans ton cœur les pensées de l'éternité ce matin. La parole de Dieu dit ceci dans Matthieu 15, verset 19 à 20. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé
laver les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Bien-aimé, lorsque tu manges sans te laver les mains, cela ne te rend pas impur. Mais ce qui rend impur, bien-aimé, ce qui nous rend impur, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies, toutes ces choses viennent de la pensée de l'homme. C'est de la pensée que ces choses se nourrissent, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes surpris de nous retrouver devant certaines tentations, certaines choses c'est juste parce qu'on a cultivé ça dans nos pensées, bien-aimés. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Toi qui as cultivé la mauvaise pensée, de te venger parce qu'on t'a fait du mal hier. Tu as eu la pensée, oui, non, je vais lui faire quelque chose. Tu as eu la pensée peut-être de te rendre justice toi-même. Ce matin, le Seigneur est en train de te parler. Ne te rends pas justice toi-même. À moi, la rétribution et la vengeance, le Seigneur a dit. Enlève cette mauvaise pensée. Commence à dire, Seigneur, pardonne à mon ennemi. Néhémie était en train de construire la muraille de Jérusalem. Ses ennemis étaient en train de le persécuter. Mais il a seulement dit, Seigneur, souviens-toi de mes ennemis. Il n'a pas dit à son Dieu, Seigneur, tue-les. Il a Seigneur dit, Seigneur, souviens-toi de mes ennemis. Oui, le Seigneur, il n'a pas d'ennemi lui-même. Il a dit ceci, Seigneur, le Seigneur a dit, fais du bien à celui qui te fait du mal. Oui. Donne ton pain, partage ton pain à celui qui te fait du mal. Prie pour lui, soutiens-le. Oui, ce matin, le Seigneur, il t'aime, bien-aimé. Sortons des mauvaises pensées. C'est vrai que cette situation nous a fait mal. Oui, les mauvaises pensées vont nous rendre aigris, vont nous rendre malades. Ça finit par te rendre malade. Ce matin, libère-toi des mauvaises pensées ce matin, bien-aimé. Si tu veux réussir, si tu veux gagner en assurance, si tu veux gagner dans toutes tes entreprises, libère-toi des mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées vont ouvrir des portes au meurtre, vont ouvrir des portes à l'adultère, vont ouvrir des portes à l'immoralité sexuelle, vont ouvrir des portes au vol, les faux témoignages, les calomnies. Et après, tu ne sais plus où tu te trouves. Et après, ton monde devient petit, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut nous sauver de nos pensées. Il veut nous sauver de nos mauvaises pensées ce matin, bien-aimé. Les pensées engendrent des fruits. Lorsque vous et moi pensons de façon, oui, alléluia, correcte, nos vies portent du bon fruit. Lorsque tu penses de manière correcte, bien-aimé, ta vie porte du bon fruit aussi. Quand tu penses de la bonne manière, ta vie va commencer à porter du bon fruit ce matin, bien-aimé. Oui, ce matin, commence à penser de la bonne manière. Et une bonne pensée pour toi-même, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants. Nous devons avoir une bonne pensée pour nous-mêmes. Oui, la parole de Dieu est claire, bien-aimé. Voilà ce qui rend l'homme impur, c'est ça. Ce sont les pensées de meurtre, les pensées de l'adultère, de l'immoralité sexuelle. C'est les portes ouvertes dans notre vie et qui nous détruisent. Le Seigneur a dit dans sa parole, si une personne est tentée, ne dis pas que c'est le Seigneur qui m'a tenté, parce que Dieu ne tente lui-même jamais personne, parce que lui-même il n'est jamais tenté. Ce sont nos envies, ce sont nos mauvaises pensées qui ouvrent des portes malines de tentateurs de nous tenter. Oui, lorsque nous avons des mauvaises pensées, nous ouvrons une fenêtre, nous ouvrons une porte pour que le malin puisse s'infiltrer dans notre vie, afin de nous emmener jusqu'à la misère, afin d'emmener la décadence, afin d'emmener une déchéance, afin de nous conduire directement dans le feu de l'enfer. Ce matin, le Seigneur veut sauver une personne de ses pensées. Le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Oui, nous devons cultiver la pensée de Dieu parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nous n'avons que des pensées de meurtre, nous n'avons que des pensées de fausseté, nous n'avons que des pensées de faire du mal, nous n'avons que des pensées de l'adultère, nous n'avons que des pensées de convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Nous n'avons que des pensées orgueilleuses. Mais ce matin, le Seigneur veut nous libérer de ces pensées. Ce matin, bien-aimé, l'immoralité sexuelle vient des pensées. Qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu fais de ce que tu regardes, bien-aimé? Oui, lorsque tu vois une belle femme passer qui n'est pas ta femme, lorsque tu vois un homme passer qui n'est pas ton mari, lorsque tu vois une chose qui ne t'appartient pas, lorsque tu vois quelque chose, qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Oui, ça commence par ce que nous regardons. Oui, le Seigneur, oh sauve-nous Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nos pensées ce matin, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, ce qui veut influencer nos pensées afin de nous détruire par nos actions. Ce matin, Seigneur Dieu de gloire, sauve-nous de nos pensées ce matin. Le Seigneur veut sauver une personne de ses pensées ce matin. Les pensées de meurtre, les pensées de vengeance, de négo. Oh, Seigneur, viens au secours de ton peuple ce matin, car tu es Dieu, Papa. Oui, de mauvaises pensées nous rendent impurs, bien-aimés. Nos mauvaises pensées nous rendent impurs. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Lorsque nos pensées ne s'accordent pas avec la parole de Dieu, nos pensées produisent de mauvais fruits, bien-aimés. Lorsque ta pensée ne s'accorde pas à la parole de Dieu, cela te conduit à produire de mauvais fruits. Mais le Seigneur, il est amour. Il aimerait qu'une personne ramène ses pensées à lui. Parce que lorsque nous avons de mauvaises pensées, nous ne pouvons pas bien prier. Un enfant de Dieu qui est dans la présence du Seigneur ne cultive que les belles pensées. Parce que la pensée de l'éternité est déposée dans nos cœurs ce matin. Le Seigneur dit que c'est ceux qui espèrent en lui qui seront sauvés. Il veut te sauver de ta pensée ce matin, mon frère et ma soeur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Alléluia, toi, Seigneur, ce matin.
Oui, bien-aimé, plus je sers Dieu et j'étudie sa parole, bien-aimé, je réalise à quel point il est important pour moi d'être conscient de ce qui se passe dans mes pensées, bien-aimé. Oui, c'est comme toi aussi. Plus tu sers le Seigneur, plus tu avances avec Dieu, tu dois être conscient, bien-aimé. Tu dois réaliser à quel point il est important pour d'être mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tu es Dieu. Viens au secours d'une personne qui n'arrive pas à se concentrer, qui n'arrive pas à avoir de belles pensées, qui a toujours mijoté des mauvaises pensées de lui-même. Oh Seigneur, tu es Dieu. Ce matin, bien-aimé, en avançant avec le Seigneur, tu dois avoir la conscience ce matin, bien-aimé, de commencer à cultiver les bonnes pensées. L'homme est comme les pensées de son âme. Veille de façon continuelle à nos pensées ce matin. Oh Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Tu dois veiller, bien-aimé, ce matin, à ta façon de penser ce matin. Car c'est la seule façon d'être capable de les garder alignés avec la parole de Dieu. Veillez sur ta pensée. Veille sur ta pensée, car c'est la seule façon. Là où tu dois, bien-aimé, commencer à aligner ta pensée à celle de Dieu. Veille sur ta pensée. Il a dit veillez et priez, car le diable rôde comme un lion cherchant qui est dévoré. Oui, le diable rôde comme un lion. Lorsqu'il rôde, il regarde les pensées qui sont impures et injustes. Et tout de suite, il s'infiltre dans nos pensées et nous conduit seulement à faire de mauvaises choses. Oui, ce matin, rapproche-toi du Seigneur avec tes pensées impures et injustes ce matin. Le diable, il rôde comme un lion, cherchant les personnes qui sont faibles dans leurs pensées. Et il entre et s'infiltre et te conduit seulement à faire du mal. Il te conduit à désespérer. Il te conduit à seulement détester ton frère, à détester ta soeur, à détester tes enfants. C'est parce qu'il a vu une faiblesse en toi qui est dans tes pensées. Oui, le centre de l'intérêt du diable, c'est là où il s'intéresse beaucoup, c'est dans nos pensées. C'est là où il s'infiltre. C'est là où il vient déposer les mauvaises graines pour nous conduire au péché et au désastre. Mais ce matin, le Seigneur veut sauver une personne de ses pensées. Oui, veillant, bien-aimés, de façon continuelle à nos pensées. Et la seule façon d'être capable de les garder alignés avec la parole de Dieu et de gagner nos batailles contre l'ennemi. Si tu veux gagner tes batailles avec l'ennemi ce matin, aligne tes pensées avec la parole du Seigneur. Aligne tes pensées avec la parole du Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas faire cette prière avec moi. Dis, Saint-Esprit de Dieu, tu m'as montré qu'il est vital d'accorder mes pensées à la parole de Dieu. Oui, commence à parler, bien-aimé, à ton Dieu. Soumets-toi entièrement à l'Esprit de Dieu pour résister aux mauvaises pensées. Il a dit, si tu veux résister au péché, soumets-toi entièrement à Dieu et résiste au péché. Soumets-toi à l'Esprit du Seigneur ce matin. Commence à dire, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Esprit du Dieu vivant, toi qui te moves sur la surface des eaux. Tu m'as montré qu'il est vital d'accorder mes pensées à la parole de Dieu. Oui, le Seigneur Jésus a dit que lorsque l'Esprit consolateur viendra, il a pour rôle de nous consoler, il a pour rôle de nous montrer, il a pour rôle de nous montrer, oh Seigneur, de nous conduire, il a pour rôle de nous démontrer ce matin, oui, de nous montrer les choses qui sont cachées, il a pour rôle de nous montrer ce matin les choses, et il est en train de te montrer à toi aussi ce matin l'Esprit du Dieu vivant, il est en train de te montrer ce matin qu'il est vital de t'accorder, oui, d'accorder tes pensées à la parole du Seigneur. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je me soumets à toi. Oui, ce matin, je me soumets à toi car tu m'as convaincu du péché qu'il y a dans mes pensées ce matin. Mais je veux m'accorder mes pensées à la pensée de Jésus-Christ ce matin. Je vais accorder mes pensées à la parole de Dieu ce matin. Je m'engage à veiller sur mes pensées de façon régulière afin de penser de façon correcte. Oui, crie-le, confesse-le de ta bouche. Il a dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Si tu veux être sauvé de tes pensées ce matin, confesse de ta propre bouche. Dis, Saint-Esprit de Dieu, tu m'as montré ce matin qu'il est vital d'accorder mes pensées à la parole de Dieu. Tu m'as convaincu ce matin, car le rôle du Saint-Esprit de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il te convainc ce matin des mauvaises pensées, qui sont des pensées qui sont impures et injustes. Commence maintenant à lui dire, dis Saint-Esprit, je m'engage à veiller sur mes pensées de façon régulière, afin de penser de façon correcte ce matin. Oui Seigneur, tu es Dieu. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko Shikarabasanda Kasheya. Oui bien-aimé, il est Dieu ce matin. Alléluia à toi Seigneur. Merci à toi ce matin, papa. Fortifie-nous ce matin. Fais-nous du bien ce matin, papa. Alléluia à toi, papa. Alléluia à toi, Jésus. Oui, bien-aimé, chaque matin en vous levant, vous avez le choix d'avoir une attitude positive ou négative. Alléluia. Nous avons tous le choix ce matin de commencer à cultiver l'attitude positive ou négative. C'est par nos pensées. C'est par tes pensées que tu peux cultiver l'attitude positive ou négative, bien-aimé. Le roi David te dit ceci dans le livre de Psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie.
Oui, ce matin, confesse. Dis Seigneur, c'est ici la journée que tu as faite. Qu'elle soit pour moi une journée de grâce, une journée d'allégresse, une journée d'un sujet d'allégresse et de joie. Oui, commence à prendre possession de la journée que le Seigneur t'a donnée. N'est pas une pensée défaitiste. Cette pensée aujourd'hui, c'est une pensée de gloire, une pensée d'espérance. Ne sois pas désespéré dans tes pensées. Commence à cultiver la belle pensée. Il a dit qu'il ne te délaissera jamais, t'abandonnera jamais. Ce matin, cette aubaine est pour nous de nous rapprocher auprès de Dieu. Pendant longtemps, tu as eu les mauvaises pensées de toi et de Dieu. Ce matin, commence à demander pardon à ton Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi de toutes les pensées impures et injustes que j'ai eues. Longtemps, Seigneur, je suis resté dans les mauvaises pensées, mais ce matin, je vais être délivré. Car tu as dit que tu guéris mon cœur. Et tu m'exauces des cieux. Fais-moi grâce ce matin, Adonai. Alléluia, toi, Elohim. Bien-aimé, cette attitude de joie est la bonne. C'est ainsi que nous devrions nous lever chaque matin. Chaque matin, lorsque tu te lèves, tu commences à faire cette prière. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oh Seigneur, tu es Dieu. Alléluia, toi, papa. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour la grâce que tu accordes à mon frère et à ma soeur ce matin, papa. Alléluia, toi, Jésus. Laisse-le passer dans son passé ce matin. Cultive les pensées de l'éternité ce matin. Le passé reste dans le passé. Cultive les pensées de l'éternité. Je veux prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Oui, éternel Dieu de gloire, je remets mon frère et ma soeur qui a suivi ce moment de prière. Une personne qui est connectée à ce moment de prière. Car tu as dit, Seigneur, c'est toi qui guéris nos pensées, Seigneur. Oh Jésus, guéris nos pensées ce matin. Je remets une personne à toi qui est connectée à ce moment de prière. Brise la malédiction sur la vie de mon frère et de ma soeur au nom de Jésus. Annule toute condamnation. Seigneur, tout acte de l'ordonnance était la condamnation est annulé par la puissance du sang de Jésus. Ce sang qui coule encore de nos jours. Ce sang qui efface toute condamnation, qui annule toute culpabilité, qui efface tout dans nos mémoires ce matin. Ce sang qui nous rend neufs. Ce sang qui nous libère. Ce sang de la justification, de la nouvelle alliance. Papa, crie pour des choses merveilleuses pour mon frère et pour ma soeur ce matin. Merci pour le rétablissement. Merci pour la guérison. Merci pour la paix dans les familles. La paix dans les foyers, la paix dans le travail, la paix dans nos finances, la paix dans toutes nos activités ce matin. Seigneur, ressuscite, papa, la santé d'une personne. Ressuscite la situation d'une personne. Guéris une personne qui vit une situation terrible ce matin. Merci à toi pour ce moment de prière. Ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille trop dure pour entendre Jésus. Que le feu du Saint-Esprit visite une personne maintenant. Visite mon frère et ma soeur ce matin. Visite une personne qui est connectée à ce moment de prière. Donne la force à celui qui est faible. Ressuscite, Seigneur, la santé d'une personne. Qu'une personne se lève d'un fauteuil roulant. Qu'une personne commence à écouter tes oracles. Une personne qui n'entendait rien. Une personne qui ne voyait pas commence à regarder, papa, maintenant ta lumière. Une personne qui ne parlait pas commence à parler. Débouche les oreilles, délie les langues ce matin. Une personne, Seigneur, papa, qui était faible devient forte ce matin. Une personne qui était fatiguée, ressourcée ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es Dieu, papa. Les portes qui sont fermées, tu les ouvres dans la vie d'une personne ce matin. Merci à toi, car tu guéris encore parfaitement. Seigneur Dieu de gloire, donne la paix dans les familles. Réponds ta grâce dans ce moment de prière, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous remettons ce moment à toi, papa. Merci, papa, car tu renouvelles tes bontés pour tes enfants tous les matins. Nous t'élevons, nous te rendons grâce dans ce moment de prière. Merci à toi pour ta paix dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos pensées. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin, dans ce moment de prière. Je remets toute personne entre tes saintes et divines mains. Merci pour le témoignage que nous accompagnons en ce jour, pour cette semaine, pour ce mois que nous prenons en possession. Merci pour ta grâce et ta faveur et ton privilège qui nous conduit en tout lieu, en tout temps. Réponds par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. Alléluia, que nous soyons des témoins vivants de ta gloire. Seigneur, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Attends de voir ce que tu fais de notre vie. Fais de notre vie des témoins vivants de ta gloire. Opère les miracles stratégiques dans nos vies afin que tes enfants viennent à toi. Merci à toi, car c'est toi qui nous sauves et qui nous délivre encore parfaitement, Jésus. Merci à toi pour ton amour. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous fortifie ce matin. Qu'il bénisse une personne ce matin, qui est connectée au trône de sa grâce ce matin. Oui, bien-aimé, que le Seigneur vous visite, qu'il vous fortifie ce matin. Ayez les bonnes pensées du Seigneur ce matin. Toi qui as les pensées de faiblesse, de fatigue, que le Seigneur te ressource ce matin. Que le Seigneur te ressource dans ce moment de prière. Que tu sois visité, vivifié, que tu sois éclairé par la puissance de la gloire du Seigneur ce matin. Merci à toi, Elohim.
Merci pour sa paix ce matin. Partagez ces moments de prière sur vos pages. Partagez ces moments de prière sur WhatsApp, un peu partout, que les enfants de Dieu puissent avoir les bonnes pensées. Car le malin utilise seulement nos pensées pour nous conduire au désastre, afin de tuer le monde entier, pour emmener un déséquilibre dans nos familles, pour emmener un déséquilibre dans nos maisons. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, si tu as un frère qui ne vit pas à la grâce de Dieu, ce matin, c'est devenu ton problème. Car le Seigneur a dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. Nous sommes les participants de la nature divine. Aujourd'hui, si nous sommes sauvés, qu'une personne soit sauvée aussi. C'est pourquoi partageons, multiplions les partages de la parole de Dieu, multiplions les partages, afin que nos frères et nos sœurs soient touchés, impactés, qu'ils reviennent à Dieu, parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse votre journée, que vous puissiez témoigner que Jésus est Seigneur. Il est un Dieu bon, il n'est pas seulement un Dieu frustré, il n'est pas fâché contre toi. Lorsque tu reviens de tes mauvaises voies, il te fait du bien. Tu es un enfant de Dieu, il est amour, il t'aime aussi, mon frère, ma soeur. Soyez tous bénis, soyez fortifiés, soyez vivifiés ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur vos vies. N'oubliez pas d'être heureux et d'être joyeux, car la joie est le commencement de toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Je suis ouvert. Oui, si vous avez besoin de connexion, de prière, écrivez-moi. Nous allons nous exhorter, nous allons prier, nous allons chercher la part du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a aimés. Alléluia à toi, Jésus, ce matin. N'oubliez pas d'aller sur YouTube. Vous allez toujours voir l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Il y a beaucoup de prières, des moments de prière, des moments de prédication, des exhortations. Nous allons toujours les partager. Abonnez-vous et connectez-vous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alléluia à toi, Jésus. N'oubliez pas d'être heureux. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Oui, mon frère Vital Didier Pemba, que le Seigneur te bénisse. Mon frère Jean-Antoine, soyez tous bénis ce matin. Que la grâce de Dieu vous localise. Tungo itana, futu yeidai. Adore ton Dieu ce matin. Connecte-toi au trône de la grâce. Batsuna kangai. Wapi zambe na yo. Rabrasanda kashea. Amen. Le Seigneur est bon. Batuna kangai, wapi nzambe na yo. Nana yendera yo, makasi nanga, ekumama yawe. Rabrasanda kashea, il est bon ce Dieu-là. Soyez tous bénis en ce jour. Alléluia, Jésus est Seigneur. Rabrasanda kashea. Mama Yahweh. Oui, bien-aimé, lorsque ton Dieu t'aura fait du bien, la création tout entière viendra vers toi. Tes ennemis viendront bénir le Seigneur dans ta vie, car ton Dieu te fait du bien ce matin. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie ce matin. Soyez tous bénis. Il y a un Dieu de grâce. Passez une agréable journée, un bon week-end. Soyez en paix dans vos familles. À nous retrouver tous les matins dans un moment de prière matinale. Amen. Ciao, 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 ciao. Multipliez les partages, que Dieu vous bénisse.